La souffrance, la colère, la révolte du fils aîné sont des réactions normales et il est bon qu'il les reconnaisse et les assume. Mais il doit aussi se demander quelle information lui apporte ce vécu-là, ce que cela signifie pour lui, pourquoi cette colère contre le père, ce rejet définitif de son frère. L'important serait qu'il se laisse remettre en question, qu'il prenne le temps de regarder la cause de la déstabilisation qu'il est en train de vivre, qu'il accueille la guérison profonde que lui propose le père. Contrairement à son cadet, il se rigidifie devant la difficulté. Il est le grain qui refuse de mourir et reste seul. Jean 12, 24. Il présente une apparence de perfection qui cache une peur de vivre, une fausse soumission, un refus de la différence de l'autre, une incapacité à recevoir les dons du Père. Il ne sait pas que pour entrer dans le royaume, il ne suffit pas de ne pas transgresser, qu'une autre disposition de cœur est nécessaire. Il n'est pas créatif, il ne prend aucun risque. On sent qu'il n'est pas heureux dans ce qu'il vit. Il murmure intérieurement sans aucun doute, comme Marthe, Luc 10, 38-42. Mais tout cela, il l'ignore, il est aveugle et il croit qu'il voit. Nous pouvons nous retrouver dans le cœur de l'aîné ou du cadet, mais la plupart du temps, nous avons en nous la disposition du cœur de l'un et de l'autre.